Ouais, grave à la kermesse. Ça fait ambiance kermesse. J'appelle le sélectionneur de l'équipe nationale, monsieur Walid Regragui, sous vos applaudissements. Mesdames, messieurs. Le gars, il a dit non. Pour le bien du football. Mais le traducteur, il est à la ramasse, frère. Elle a dit ça il y a 10 minutes. Toi, tu t'attendais. Avec moi, y a pas d'histoire de c'est juste un ami. Oh là là, le son, il est horrible. Et salam le monde, c'est Akimba aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, bien sûr, hier a eu lieu la cérémonie, la CAF Awards 2023. T'as kiffé le rebeu, c'est très bien parler anglais. Cérémonie qui récompense les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses du continent africain de l'année, donc évidemment de 2023. Il y a tellement de choses à dire les gars, je suis obligé de revenir là-dessus et il faut qu'on en parle. Et je vous cache pas que le rebeu, on a marre. Les bails de récompense, ça c'est bon, j'en ai ma claque. Parce que oui, hein, la CAF Awards, hein, c'est un peu l'équivalent de la cérémonie du Ballon d'Or France Football. Hein. Il y a une cérémonie, une présentation, des chanteurs et chanteuses, etc. Et les gars, je vais pas vous mentir, cette cérémonie-là n'a pas fait du bien à l'Afrique. Il faut qu'on parle français. Et avant même d'évoquer voilà, tout ce qui est récompense, nomination et tout, on va parler de cette cérémonie catastrophique. Voilà, ça me fait mal de le dire, hein. Mais c'est la réalité. Donc voilà, une cérémonie présentée par une femme et un homme. J'ai envie de dire un peu comme la cérémonie France Football, hein, où c'est Didier Drogba et on connaît pas l'autre meuf, mais elle est là et ça fait plaisir. Là déjà, la présentatrice, bon voilà, j'ai rien à dire, elle présente bien tout ça. Sartek, hein, y a pas de souci, c'est cool. Hein. Mais par contre, la tenue cousine, on dirait une perruque géante qu'elle a essayé de mettre de travers. T'as capté ou pas? Ensuite, on a eu quelques prestations, des danseurs, une chanteuse et un certain Dadju. Et là, les gars, je vais pas vous mentir, ça a été un moment très très long, mais très long. T'es la femme de quelqu'un, ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Oh là 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 là, mais ils ont pas fait des tests avant, et ils ont pas fait des balances. Tu sais ce qu'on appelle les balances, c'est genre quand l'artiste il vient, là il fait des tests, il réalise voilà son show et tout, comme s'il était en live quoi, dans les conditions du live, et là tu dis ok c'est bon, on a réglé les petits trucs. Non, là ils ont rien fait les mecs. Sport et si tout t'écoute, je t'en donne encore. Voilà, corps et c'est demain qu'on. Je sais pas, il y avait un mec, il devait, je sais pas, il a dû mettre la tranche au max, et ils ont pas fait gaffe. Je sais pas, je comprends pas. Parce que là, à part remplir les stories de Booba, ça va plus faire du mal à la carrière de Dadju qu'autre chose. Hein. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Et c'est surtout que je pense qu'il n'y a aucun gros nom, en tout cas du game, aucun gros nom, voilà, t'as capté, hein, qui risque de venir chanter à la prochaine cérémonie. Mais bref, mais il y a eu aussi le traducteur. Oh, il faut qu'on en parle, les gars. Ah, lui aussi, c'était quelque chose. Hein. C'est-à-dire que le traducteur, il était fatigué, frère. Le traducteur faisait le ramadan. Exceptionnellement, il y a eu des beats exceptionnels. J'ai toujours rêvé de devenir, croyez-moi, les rêves deviennent réalité. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'aimerais prendre acte et reconnaître, saluer toute la presse, vous saluez mesdames et messieurs. J'aimerais également reconnaître et saluer tous les entraîneurs qui travaillent pour le bien du football. Mais le traducteur, il est à la ramasse, frère. Elle a dit ça il y a 10 minutes. Et après, voilà, c'était plein de petits couacs. À un moment donné, il y a même la récompense de Yacine Bounou, donc pour le meilleur gardien. Donc voilà, remporté par Yacine Bounou. Et c'est Walid Regragui qui doit aller chercher le trophée. Genre, c'est son daron, le mec. J'appelle le sélectionneur de l'équipe nationale, monsieur Walid Regragui, sous vos applaudissements. Non. Oui. Et voilà, c'était plein de petits couacs comme ça. Il y a des gens, ils étaient même pas au courant qui devaient se lever pour aller parler, tout ça. Il y avait... C'était... mais... Oh là 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 là. Et en plus de ça, la cérémonie, elle était longue. Ah ouais, mais après, c'est ça. On a la réputation en Afrique. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça, voilà. On n'est pas corda sur les heures. On n'est pas bien. Ok, la cérémonie a été sur YouTube. Mais comment tu veux mettre ça à la télé si tu dis dans le programme, ouais, ça va durer de telle heure à telle heure? On respecte pas le time, les mecs. Bon, on va parler des nominations, les récompenses, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse, notamment. Et là, les gars, on va parler encore très bien le français, je vous le dis de suite. Puisqu'on va bien sûr évoquer ce fameux podium, ce fameux trio, voilà, qui
qui est bien sûr à la tête de l'Afrique de cette année 2023, notamment Osimhen qui a remporté ce ballon d'or africain, accompagné de Hakimi et Mohamed Salah. Les gars, on parle français. Ce trio est scandaleux. À la base, ce trio devrait être Osimhen, parce que évidemment qu'il a fait une saison incroyable, il a mis énormément de buts avec le Napoli, il a été champion, etc. Voilà. Allez, vas-y, moi, il n'y a pas de souci. Tu me régales, pas de soucis. Vas-y, Osimhen, vas-y, il faut, maintenant, c'est les buts qui comptent, on s'en fout. Vas-y. Riyad Mahrez, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, le mec a fait une saison parfaite dans le sens où il a tout gagné avec Manchester City. Après, est-ce qu'il a été l'élément important de Manchester City pour gagner tous les trophées? Peut-être pas, mais il a été déterminant dans de nombreux matchs en Première Ligue, dans la Cup également, remporté. En Ligue des Champions, il a joué quand même quelques matchs importants, donc évidemment, ce serait légitime qu'il soit sur le podium. Il faut rester réaliste. Et évidemment, on va évoquer qui? Bah normalement, celui qui aurait dû gagner le ballon d'or africain. Yassine Bounou, puisque Yassine Bounou a réalisé quand même un exploit incroyable de remporter l'Europa League, bien sûr, avec Séville. Exploit historique du club, bon, les mecs ils font que de remporter l'Europa League. En gros, c'est le Real Madrid de l'Europa League, hein, Séville, hein, si t'as pas capté. Et il a été super important parce qu'il a encore été décisif lors d'une séance de tir au but. Et quelques mois avant, qu'est-ce qu'il fait le Bono? Eh ben, il réalise un exploit historique et stratosphérique avec le Maroc, puisque le Maroc, bien sûr, va en demi-finale d'une Coupe du Monde. Et là, cette fois-ci, ça a été un élément déclencheur, un élément déterminant, Yassine Bounou, puisque il fait des matchs incroyable, même s'il loupe le second match face à la Belgique. Il avait été remplacé d'ailleurs très vite par un certain Mounir, et Mounir avait fait un match incroyable. D'ailleurs, gros big up à Mounir, parce que je pense qu'on l'oublie assez. Il faut aussi le remercier dans son rôle de numéro 2 incroyable. Mais pour revenir à Yassine Bounou, comment tu peux mettre un autre mec devant lui alors qu'il réalise un exploit? Comment te dire? Dans 50 ans, on va encore en parler de ce qu'il a fait, tu vois. Osimhen, je le kiffe, il n'y a pas de souci. Très grand attaquant, il n'y a pas de souci. Mais frérot, dans 2-3 ans, il y aura un autre mec qui mettra autant de buts que lui, voire plus. Tu vois ce que je veux dire? Yassine Bounou, quoi qu'il arrive, on parle pas du meilleur joueur de l'année. On parle de l'homme de ces 15, 20, 30 prochaines années. Et j'en ai rien à foutre de ce que tu vas me dire. J'ai même pas eu de débat avec toi, hein. Là, je m'en fous. Ah, je vous ai dit, là, je vais parler français, ça m'a énervé. D'ailleurs, en parlant français, là, on en parle du meilleur jeune joueur africain, là, 2023? Wesh, attends. Ils sont sérieux là? C'est Lamine Camara, sénégalais, milieu de terrain du Football Club de Metz, qui a remporté le titre de meilleur jeune africain de 2023. Alors moi j'ai rien contre Lamine, hein. Franchement c'est peut-être un très bon joueur. Évidemment s'il a remporté ce trophée, il n'y a pas de souci. J'avoue que je regarde pas tous les matchs du Football Club de Metz et je regarde pas tous les matchs du Sénégal. Mais perso moi j'en avais jamais entendu parler. Et Abdé il a 35 ans, c'est comment en fait? Parce que Abdé fait plus qu'une saison correcte avec l'Osasuna, et surtout il a remporté la Coupe d'Afrique U23 dont il était capitaine, et il a surtout fait partie de l'épopée de la Coupe du Monde où il est rentré dans tous les matchs, et notamment son entrée incroyable contre l'Espagne. Les gars, ils avaient pas les chaînes pendant la Coupe du Monde, ou c'est comment en fait? Mais ils ont le temps quand même de regarder Amazon Prime pour regarder les matchs de Ligue 1 quoi. Ah, mais à un moment donné, cérémonie, il faut mettre un terme à ces merdes. Et là, attendez, dernier truc, après je rends l'antenne, y a pas de souci. Après j'arrête de parler de ça. Le 11 africain, on en parle juste 2 minutes, vraiment, même pas 2 secondes. Qui est le gardien du 11 type africain? Oh nanana. Oh, les gars, on parle sérieusement, donc on met un mec dans le 11 type africain, un mec qui s'est fait dégager par sa sélection, un mec qui est éclaté depuis qu'il est à Manchester United, à la place d'un mec qui a écrit l'histoire du football africain. Et je m'en fous de ce que tu dis, c'est la réalité ce que je viens de dire. On parle d'un mec qui a écrit l'histoire du football africain, qui a été 13e au Ballon d'Or. Au Ballon d'Or, pas africain, au Ballon d'Or France Football, ok? Et tu mets un mec Onana, frère. Et 2 semaines avant, il se prend des buts par Ziyech. C'est 4 fois. Ah mais c'est ça mon problème, je commence vraiment à m'énerver. Je m'énerve en plus. Bref, au moins on a gagné le titre de meilleure équipe de l'année. C'est toujours ça. Meilleur coach de l'année, Regragui. Voilà, bon bref. Et en plus on a même meilleure jeune joueuse aussi de l'année. Donc ça fait plaisir. On a quand même gratté des trucs. Mais voilà, je suis quand même énervé. Bref, on passe à autre chose. Voilà, tu peux me dire ce que tu veux en commentaire. Tu veux pas de lâcher de like, ne lâche pas de like. Moi ça m'a saoulé. Bref, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Ça fait plaisir. C'était pas possible, je te laisse. Moi je vais taper quelque part.
Je vais taper dans un album de Maes, ça va me calmer. Ouais, bref, c'était pas possible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking beers. Faites la place au titre pas, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre pas, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre pas, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre pas, direction le Qatar. Je place un gros big up à Amine. Quand j'ai les larmes aux yeux, c'est à cause de l'hymne.